Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à un fait qui est un fait d'importance. Tous les scientifiques sont évolutionnistes. Ça, c'est ce qu'on va nous dire. Tout le monde est évolutionniste. Et c'est vrai que lorsque vous discutez avec des physiciens, vous discutez avec des biologistes, c'est vrai que là, vous avez grande chance, dans 8 cas sur 10, de rencontrer donc des évolutionnistes. Les deux autres qui ne le sont pas, donc dans 2 cas sur 10, sont ou des gens qui vraiment ne le sont pas, ou alors des gens qui sont croyants et qui donc situent l'univers de la croyance en compétition avec l'univers scientifique. Mais étant donné qu'ils sont croyants, ils ont décidé que finalement, cet appareillage scientifique s'appelle la théorie de l'évolution. Donc c'est un appareillage qu'il vaut mieux laisser de côté concernant l'apparition de la vie. Mais pour le reste, on peut expliquer des choses avec. Alors je voulais vous amener ici des textes, citer des textes de gens qui sont eux-mêmes des évolutionnistes. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils se sentent eux-mêmes, en quelque sorte, tenus de payer un petit impôt verbal, évidemment, à l'idée d'un créateur. Regardez ce que dit, par exemple, Richard Dawkins, qui est certainement un des évolutionnistes les plus célèbres au monde. Alors regardez ce que dit, par exemple, Dawkins. Il dit « Nous ne savons pas comment la vie a commencé. Si vous examinez les détails de la biochimie, de la biologie moléculaire, il est possible que vous trouviez la signature d'un concepteur supérieur. Et il est possible que ce concepteur soit un être intelligent supérieur. » Alors c'est extraordinaire. Voilà un homme qui est l'apôtre du matérialisme le plus absolu, qui vient et qui dit « Vous savez, moi, je peux faire bon ménage avec l'idée d'un créateur. » Je vais vous citer un autre texte, professeur Len Goodman, professeur de l'université Vanderbilt à Nashville, au Tennessee, aux États-Unis, qui est également un évolutionniste. Alors, il a fait une intervention une fois en Israël en 2009, au centre Shalem, sur le thème « Le Tanakh comme philosophie ». Et voici ce que dit donc cet honorable universitaire. Il y a des gens qui croient qu'à l'aide de la science, on peut expliquer la naissance de la vie. Écoutez bien ça. Il y a des gens qui croient qu'à l'aide de la science, on peut expliquer la naissance de la vie. Et qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour expliquer le processus de la création. Donc, il y a des gens qui croient qu'à l'aide de la science, on va pouvoir tout expliquer et qu'on pourra expliquer la naissance de la vie, et ils n'ont pas besoin de Dieu pour leur expliquer le processus de la création. Mais y a-t-il des choses qu'il est impossible d'expliquer scientifiquement? Alors il dit oui. Il y a des choses qu'il est impossible d'expliquer scientifiquement. Il y a des choses qui, pour être expliquées, nécessitent des valeurs qui ne germent pas de la chimie. Il nécessite qu'on s'appuie sur la présence de Dieu. Alors, il dit par exemple les valeurs. Les valeurs, ça ne va pas germer de la chimie. On ne peut pas expliquer par des équations scientifiques le bien et le mal, par exemple. Ce sont des éléments que le mécanisme scientifique ne peut pas expliquer. Il en va de même pour la vie. Donc c'est une position absolument extraordinaire. Vous voyez ici 2 scientifiques qui vous disent « Nous sommes évolutionnistes, continuez de le rester, contre vents et marées, même si finalement c'est une théologie de l'absurde. » Mais la base même de cette théorie, ils préfèrent penser, parce que c'est beaucoup plus logique, même de leur point de vue, qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on voit ici une confrontation entre une pensée qui est une pensée matérialiste, qui nous situe dans l'univers de l'évolution du matérialisme, du matériel, de la matière. En quelque sorte, l'âme et la vie sont des choses éthérées qui sont venues d'on ne sait où pour apporter un petit peu de vie là-dedans. Mais fondamentalement, on est le produit de ces processus-là. Et de l'autre côté, donc notre théorie à nous qui dit non, Hachem a créé le monde. Il avait un but, il avait un objectif. D'ailleurs, Penzias, qui était un des concepteurs des travaux qui ont permis de découvrir l'écho du Big Bang, et Big Bang, on a dit dans un autre cours que nos chachamim, nos sages, en avaient déjà connaissance bien avant que la science moderne ne le voie. Eh bien, Penzias disait, moi, quand je vois le monde, je vois qu'il y a un ordonnancement. S'il y a un ordonnancement, c'est qu'il y a un but. S'il y a un but, c'est qu'il y a une intelligence qui est à l'œuvre là-dedans et qui est extérieure à ce qu'on regarde. Et s'il y a tout ça, c'est qu'il y a un Dieu. Il dit, en fait, ce que je vois aujourd'hui, ça m'aurait largement fait penser à Dieu si je n'avais pas la Torah dans la main. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La Torah, c'est l'instrument de lutte contre le Yetzirah, contre le mauvais penchant, contre les forces spirituelles négatives. D'accord? Et donc, nous avons un texte, nous, qui nous permet de lire le monde. Nous avons un texte qui nous permet de le lire. Pas les autres, effectivement. Et là, c'est la raison pour laquelle des gens qui sont évolutionnistes peuvent eux-mêmes vous dire après que finalement, l'évolution ne peut pas tout expliquer. Alors, c'est souvent un argument, d'ailleurs, que les évolutionnistes veulent utiliser comme preuve de la véracité de leur théorie. C'est que comme ils n'arrivent pas à tout expliquer, ça veut dire qu'ils n'ont pas une pensée totalitaire.
Pas comme vous, les gens de la Torah, qui avaient une pensée totalitaire parce que vous pensez tout expliquer. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas tout expliquer, c'est parce qu'ils ont prétendu pouvoir tout expliquer et qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne peuvent rien expliquer. Et que ni les archives fossiles, ni les mathématiques, ni la physique, ni les ossements ne peuvent venir à la rescousse de la théorie d'évolution pour lui permettre d'expliquer ce qu'elle prétend expliquer. Donc en vérité, tous ces gens-là sont des gens qui n'ont plus rien à expliquer. On est là aujourd'hui. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien poser, qu'il faut poser avec une évidence, un degré d'évidence fort, puissant, pour bien comprendre que lorsque l'on est dans le domaine de l'exploration de la physique, ou des corps célestes, ou de la nature, on est d'abord dans la constatation de processus qui sont des processus qui ont leur loi, qui ont leur immuabilité. Ils sont immuables, ils existent depuis toujours. Ce sont des processus qui sont là et qui sont posés. Et dire qu'on peut ignorer ces processus et qu'on peut, en quelque sorte, en fabriquer des nouveaux sur lesquels on n'a absolument aucune preuve, c'est dire véritablement une absurdité du strict point de vue scientifique. D'accord ? Il y a des choses qui, pour être expliquées, ont besoin qu'on s'appuie sur la présence de Dieu. Les valeurs, on trouve des valeurs. On trouve des valeurs, on voit qu'il y a des valeurs. Ces valeurs ne peuvent exister que s'il y a un impératif moral supérieur qui les a dictées. Quel est cet impératif moral ? C'est la Torah, c'est Dieu. Voici que nous nous retrouvons maintenant sur le terrain donc, de la logique pure et simple. Et donc c'est important, comme on l'a dit donc, dans d'autres cours, à la fois concernant la théorie de l'évolution, et je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait, c'est important de comprendre qu'à la fois, on veut absolument nous faire rentrer dans la foi du charbonnier, mais quand même, c'est la foi naïve, et que d'un autre côté, lorsque nous venons avec un discours intelligent, avec des preuves, avec des données, là, finalement, on se heurte à une certaine hystérie, une incapacité à raisonner. C'est ça qui est important. Et on voit dans ces deux textes, en tout cas, que Darwin est un des grands concepteurs de la théorie de l'évolution, des grands concepteurs modernes de la théorie de l'évolution, sont tous les deux des gens, Dawkins, qui est un matérialiste, tous sont d'accord pour dire qu'on est obligé de parler de l'origine divine du monde. Et ça nous dirige vers notre conclusion. Dire aujourd'hui que tous les scientifiques sont évolutionnistes, c'est dire une absurdité. D'abord, il y en a des milliers qui ne le sont pas, il y en a de plus en plus qui ne le sont pas, et même ceux qui le sont obligés, comme ces deux-là par exemple, de noter qu'il y a une véracité de la création divine et de la présence d'Hachem dans le monde. Ils sont obligés de faire un avec cette vérité, puisque leur théorie elle-même n'est même pas capable de répondre sur l'origine des animaux et des êtres humains telle qu'elle était présentée à l'origine par la théorie. Eux ne peuvent plus répondre à rien. Alors effectivement, nous pouvons nous continuer à répondre, puisque nous avons la Torah qui a été donnée au Har Sinaï par le Créateur lui-même et qui donc connaît le monde dans lequel il vit. À très bientôt.